Encore une fois, que Dieu vous bénisse. L'enseignement d'aujourd'hui est long, mais j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ma vie de tout ce qu'il a accompli. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais enseigner. Je vais enseigner la parole de Dieu. Car l'Éternel des armées est béni. Si ne fût-ce qu'une personne peut suivre cet enseignement du début jusqu'à la fin, mon Père me bénira. Premier roi, chapitre 18. Les livres de Premier roi, chapitre 18. Nous allons voir maintenant comment le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, ont prié sans hésiter. Élie, Premier roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils les coupent en morceaux. Et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre de feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre de feu. C'était un défi parce que Élie connaissait l'adresse de Dieu. Il était capable de tout demander. Élie avait tellement de l'assurance. Aujourd'hui, des fois, nous, on n'a pas d'assurance. On a peur de la réalité de la vie. On se retire pour se perdre. Des fois, on ne croit plus. On s'arrête tout simplement et on cherche à qui la faute. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous connaissez l'adresse de Dieu et que vous êtes convaincus, quand vous priez, la volonté de Dieu va s'accomplir. Croyez, avoir de l'intelligence fixée et la confiance, la pleine conviction, et la volonté de Dieu s'accomplira. Regardez l'assurance d'Élie. Maintenant, et ils avaient échoué. Le verset 29, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Les prophètes de Baal ont échoué. Élie maintenant dit alors à son tour à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit. Mais pourquoi nos prières des fois tardent? Nous voyons cette section de l'Écriture où Élie était capable de demander tout ce qu'il voulait. Il dit aux gens, mettez de l'eau sur l'autel, mais devez prier Élie pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Les prophètes de Baal, ils ont échoué en 1er roi chapitre 18. Regardez. Au moment, maintenant nous regardons 1er roi 18 jusqu'au verset 39, verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit devant Dieu, l'Éternel, Dieu d'Abraham, il renda grâce à Dieu, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. C'était la première partie qu'on a vue en Matthieu chapitre 6, rendre grâce à Dieu, que je suis ton serviteur. Il se présenta en tant que serviteur de Dieu. N'hésitez pas à dire à Dieu que vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, et que vous êtes son serviteur, vous êtes sa fille, vous êtes son fils, et que vous avez des droits, que tu es Dieu. Je suis ton serviteur, et que j'ai toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste. La volonté de Dieu s'est accomplie rapidement, parce que Élie était tout simplement convaincu. Que Dieu vous bénisse. Quand vous priez, vous devez être convaincu que la volonté de Dieu finira par s'accomplir. Jean chapitre 11, les versets 41 et les versets 44. Jean chapitre 11. Les versets 41 et les versets 44. Nous allons voir l'exemple de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Le Kyrios, Rabbi, le Maître. Nous allons voir son exemple. La prière pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jean, le livre de Jean, chapitre 11. Il y a des fois dans la vie, vous croisez des gens qui sont toujours positifs. Vous vous posez la question, mais pour moi, comment il traverse des moments pareils et puis il est toujours là positif? Parce que la personne connaît l'adresse de Dieu ainsi que sa volonté. Parce que la personne est convaincue que Dieu est bon. Parce que la personne sait que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Parce que la personne sait que Dieu est le même aujourd'hui, demain et à jamais. Il sait que c'est Dieu qui a conduit Moïse avec les enfants d'Israël. La personne est convaincue que c'est Dieu là qui a restauré Job.
La personne est convaincue que c'est ce Dieu-là qui a été avec Josué pour conduire les enfants d'Israël à traverser le Jourdain. Que Dieu vous bénisse abondamment. La croyance n'est pas de qui que ce soit par rapport à la parole que vous recevez. Restez convaincus que Dieu est amour. Et quand vous priez, croyez que vous l'avez réussi par rapport à votre problème et vous le verrez s'accomplir. Sans douter, être précis et avoir confiance. La première des choses, rendre grâce à Dieu, présenter ses besoins et conclure en remerciant l'Éternel des armées. On donne à celui qui demande. Jean chapitre 11. Le livre de Jean chapitre 11. Jésus-Christ à Béthanie. À partir du verset 41 et 44. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce, la première des choses, de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient et que toi, tu m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Nous voyons que la conviction a précédé, même avant que Jésus-Christ crie, pour démontrer aux gens de l'énergie qu'il avait déployée pour demander à son Père de réaliser ces miracles. Et maintenant, Jésus-Christ crie, Lazare sort, et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Et tous les peuples étaient là. Il était convaincu parce que c'était la volonté de Dieu. Quand nous prions, nous devons être convaincus. La prière est une demande instante que nous adressons à Dieu pour avoir sa faveur par rapport à un besoin. Quand on prie, on n'a pas tout simplement besoin de crier. Mais la première des choses à avoir, c'est la croyance. La deuxième chose à avoir, c'est l'intelligence fixée. Et la troisième chose à avoir, c'est être précis dans ce qu'on demande à l'Éternel des armées. À l'exemple de Anne, à l'exemple de Salomon et qui que ce soit qui ont servi l'Éternel des armées précédemment. Quand nous prions, nous devons être convaincus que Dieu est tout simplement bon. Et comment prier, nous avons vu de première partie par rapport aux autres parties. Confesser et accepter une réalité pour être clair devant l'Éternel des armées. Proverbes, les livres des Proverbes. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous partageons cet enseignement avec joie et simplicité de cœur. Proverbes chapitre 28, les versets 13. Proverbes chapitre 28, les versets 13. Nous rendons cet enseignement disponible avec joie et simplicité de cœur. Nous avons vu plusieurs parties concernant la prière. Chacun de nous prie pour recevoir quoi que ce soit chez Dieu par rapport à nos besoins. Nous servons à l'église. N'oublions pas de nous présenter devant l'Éternel des armées en tant que ses enfants. Nous nous présentons devant Dieu en tant que des gens qui ont servi dans sa parole. Et nous allons vivre la parole de Dieu dans notre vie. Proverbes chapitre 28. Les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 28, le verset 13. C'est lui, la personne, qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand nous prions, restons convaincus que Dieu réalisera nos projets. Les derniers versets, Marc chapitre 11, les versets 23 et 24. Que Dieu vous bénisse. C'était un long enseignement, mais nous sommes en train de travailler la parole de Dieu. 1 heure, la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Marc chapitre 11, verset 23 et verset 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche partout où vous êtes. Que Dieu vraiment vous accompagne. Que Dieu vous bénisse encore une fois. C'était là la prière. Avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, un bon dimanche. Merci.